échappé que l'année 2017 était riche en scrutins électoraux. Il y a quelques jours, vous vous êtes sûrement rendu aux urnes pour participer au premier tour des élections présidentielles. Scrutin qui, à l'Escar, est organisé par le pôle Affaires publiques. C'est pourquoi, à 6 jours du second tour, nous avons choisi de vous présenter son équipe. Allez, suivez-moi. Oui. Carole, responsable du pôle Affaires publiques. Alors Carole, présentez-nous un peu ce pôle Affaires publiques. Alors notre pôle Affaires publiques est composé de 2 services. Le premier, c'est le service accueil, qui à mon sens est le service phare de l'établissement, puisqu'il est le point d'entrée de nombreuses demandes d'administrés. Et le second, c'est le service administration générale, qui gère 3 gros domaines d'intervention, l'un concernant l'état civil, le second, les élections, le troisième, le domaine funéraire avec la gestion des cimetières. Il y a ce que j'appelle aussi un domaine un peu fourre-tout, qui fait un grand écart entre divers domaines, allant des taxis jusqu'aux syndicats professionnels, en passant par les débits de boissons et les restaurants. Chacune de mes collègues du pôle a en charge un domaine particulier d'activité, mais néanmoins, nous veillons à être toutes polyvalentes de façon à garantir une véritable continuité du service public. Merci Carole. Je vais aller rencontrer donc chacune de vos collaboratrices et je vais démarrer par l'accueil. Bonsoir Brigitte. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'accueil de la mairie de l'Escar ? Le rôle de l'accueil est avant tout effectivement une mission polyvalente, mais le plus important est de renvoyer une bonne image de la collectivité. L'accueil étant un vrai carrefour d'informations, je me dois de bien connaître l'organigramme et la fonction de chacun de façon à satisfaire au mieux la demande du public. Ma position me permet aussi d'avoir de multiples tâches annexes comme l'affranchissement du courrier, la prise de rendez-vous pour la permanence d'avocat, entre autres, et de multiples opérations diverses, notamment en ce moment l'organisation des élections. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, vous avez en charge la gestion funéraire, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors, dites-moi, je sais qu'il y a à peu près 1000 concessions sur l'Escar. Sur ces 1000 concessions, combien d'arbres généalogiques avez-vous pu reconstituer jusqu'à maintenant ? Alors maintenant, j'ai reconstitué à peu près 400, un peu plus de 400 généalogies. Il faut savoir que pour moi, la généalogie, c'est très important dans le sens où je peux connaître avec précision quels sont les ayants droit en ligne directe et par voie de conséquence, savoir quelles personnes peuvent être ou pas inhumées dans la concession. Alors pour moi, la généalogie, c'est vraiment le plus gros de mon travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Delphine, le lien entre la gestion funéraire et l'arbre généalogique ? Expliquer que c'est finalement l'outil essentiel de votre quotidien. Oui, effectivement, c'est l'outil essentiel de mon quotidien parce que quand j'ai une inhumation, moi, je dois savoir quel est le titulaire de la concession et savoir si je peux inhumer telle ou telle personne. Donc moi, la généalogie, ça retrace toute l'historique d'une concession. Pour moi, c'est vraiment primordial. Très bien. Quelle est la plus grande difficulté dans ce travail ? Eh bien, c'est justement de reconstituer cette généalogie, puisque actuellement, j'ai très peu d'éléments, support papier notamment, et ça, c'est vraiment un handicap pour moi, parce que si vous voulez, à l'heure actuelle, vous voyez, j'ai plus de 1000 concessions, si on peut voir, et sur ces 1000 concessions, j'ai énormément de dossiers qui sont vides ou quasiment vides. Donc moi, c'est très compliqué pour établir une généalogie. Donc c'est des recherches qui sont très longues. Et je me sers notamment, pour faire ces recherches, des registres d'état civil, parce qu'on a quand même la chance sur l'Escar d'avoir les registres de 1831 à nos jours. Pour moi, c'est quand même un outil très important. Et je ne me sers pas uniquement des registres d'état civil de la commune. Je vais aussi faire des recherches au niveau des archives départementales en ligne, des archives aussi communales. Et il m'arrive aussi de solliciter certains lescariens, parce que c'est vrai qu'ils ont encore une histoire, cette oralité qui est très importante sur l'Escar. Ils l'ont encore, donc effectivement, je les sollicite. Il m'arrive aussi d'aller sur le terrain et de relever les inscriptions que je peux relever sur les tombes. Et à partir de tous ces éléments-là, ça me permet de retracer finalement tout cet historique et une généalogie complète. Alors, la reconstitution d'un arbre généalogique pour une concession X ou Y, c'est combien de temps à peu près ? Ça dépend des dossiers. Effectivement, si j'ai rien du tout,
Si j'ai un acte de concession avec un nom, je pars de quelque chose. Mais quand j'ai rien du tout, je suis obligée, comme je vous disais, d'aller sur place, relever le moindre petit détail, le petit nom que je puisse retrouver pour pouvoir avancer dans ces démarches-là. Et puis, oui, c'est vrai que ça dépend. Ça peut être des mois comme 2-3 semaines pour un dossier de concession. Tout dépend des documents que j'ai en ma possession. Très bien, super. Merci beaucoup, Delphine. Alors, Corinne, vous êtes en charge, vous, de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'état civil, les mariages, les naissances et les décès. Alors, il y a des évolutions ces derniers temps en matière d'état civil, notamment sur les PACS. Alors, comment se passe dorénavant l'enregistrement des nouveaux PACS ? Alors, l'enregistrement des PACS, je dirais, sera effectif en mairie à partir du 1er novembre 2017. En revanche, la loi nous demande d'être opérationnel concernant la modification des PACS, l'annulation. Donc, ça reste de la théorie, puisqu'en pratique, nous n'avons eu aucune directive et on dirige vers le tribunal de grande instance. Donc, on va dire qu'à partir du mois de novembre, un couple qui souhaiterait se paxer peut donc venir en mairie pour effectuer cette formalité. C'est bien ça ? C'est exact, c'est ça. D'accord. Et donc le PACS sera célébré par Monsieur le maire de la même manière qu'il célèbre les mariages ou pas forcément ? Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Il faut voir avec les élus ce qui sera fait exactement à ce jour-là. Je crois savoir également que dorénavant, on peut aussi effectuer les formalités de modification de prénom en mairie. Alors à partir de quand est-ce que cette formalité pourrait être effectuée auprès de la mairie ? Écoutez, elle se fait déjà aujourd'hui. J'ai eu 2 demandes de changement de prénom, donc c'est à l'étude et on prendra réponse comme il se doit au bon moment. Très bien. Merci Corinne. Alors, les élections, donc on est en plein boom. J'ai entendu parler d'une commission électorale. Alors qu'est-ce que c'est cette commission électorale ? Alors la commission électorale, c'est avant tout 22 membres qui sont désignés par le préfet et le tribunal, enfin le procureur de la République, et donc qui m'aident dans les recherches, les inscriptions, les radiations, tout ce qui est recherche des gens qui partent. Voilà, nous faisons des recherches par rapport à cela. Et après, nous travaillons essentiellement afin de mettre à jour les listes électorales, épurer les listes électorales un maximum. Donc voilà, la commission m'aide sur ce point-là. Très bien. Alors, comment ça se passe une fois que tous les bureaux de vote ont terminé le soir des élections, ils ont leurs résultats. Que font-ils, tous ces bureaux de vote ? Alors, ces bureaux de vote reviennent à l'hôtel de ville, qui est justement le lieu de rencontre, la centralisation de tous les bureaux. Ils nous amènent tous les résultats à ce moment-là. Et donc, c'est un moment très convivial. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à venir se rendre à ce moment-là, parce que c'est un moment fort où tout le monde participe. Voilà. Alors, je sais aussi que certaines personnes aiment participer au dépouillement des élections, souvent pour les municipales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer au dépouillement ? Alors, au dépouillement, en fait, il faut s'inscrire quand on vient voter, ou alors autrement, mais quand on vient voter, on se présente et on s'inscrit sur un tableau, voilà, auprès de la secrétaire de bureau de vote. Et donc, elle prend toutes ces personnes, elle met toutes ces personnes-là dans ce tableau jusqu'au soir. Et la personne après se présente à la fermeture du bureau pour participer à ce dépouillement, justement.